Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans cette émission, nous parlons des glaces qui fondent, de la montée du niveau des océans et de leurs conséquences pour nous tous. Plus on apprend de choses sur l'Antarctique et le Groenland, plus l'avenir s'annonce sombre. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Dans l'ensemble de l'Europe, le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré, avec des températures supérieures de 1,6 degré par rapport à la moyenne de la période 1981-2010. Il a donc fait plus chaud et ici, dans l'ouest de l'Europe, le temps a été davantage pluvieux et perturbé. La tempête Alex a balayé la région et fait des dégâts, des inondations et des victimes. C'est visible dans les données climatiques. Cette zone bleue a enregistré plus de pluie que la moyenne le mois dernier. Quand on passe à l'humidité des sols, on peut aussi voir que ces régions en bleu ont été plus humides. Dans le même temps, dans le Caucase, en Ukraine et dans l'ouest de la Russie, il a fait plus sec. Autre record notable en octobre, la superficie de la banquise arctique n'a jamais été aussi réduite pour ce mois. Dans cette zone rouge, son extension est particulièrement faible pour la saison. Donc essentiellement, là où de la glace de mer devrait se former, il n'y en a pas. Cette ligne, c'est ce qu'on appelle le passage du Nord-Est. C'est en théorie une voie maritime entre l'Asie et l'Europe. Et depuis 4 mois, l'absence de glace permet la navigation. La glace disparaît dans des régions de l'Arctique et elle fond aussi au Groenland et en Antarctique. Rappelons que la fonte de la banquise en Arctique ne fait pas monter le niveau des eaux puisqu'elle flotte déjà dans l'océan Arctique. C'est la fonte des glaces de terre qui cause cette élévation. Et c'est un phénomène qui s'accélère. D'où la question, comment l'Antarctique et le Groenland réagiront-ils puisque la planète se réchauffe ? Pour en savoir plus, nous avons interrogé plusieurs experts en Allemagne pour commencer. À Potsdam, Anders Levermann a établi des projections de la montée du niveau des océans à mesure que l'Antarctique fond. D'après ces simulations, la hausse d'1 degré à l'échelle mondiale que nous avons déjà se traduira à terme par une élévation de 2,5 mètres. Alors que ce réchauffement augmente, voici comment l'Antarctique évolue. La première chose que l'on voit dans l'Antarctique, et c'est déjà en train de se passer, c'est que l'Antarctique occidental devient instable et qu'il perd en masse glaciaire. L'étape suivante, qui se produit à partir de 2 ou 3 degrés de réchauffement, c'est que le bassin de Wilkes dans l'Antarctique oriental perd aussi en stabilité et en glace. Les scientifiques craignent que dans l'Antarctique, l'immense glacier Thwaites ne disparaisse prochainement, ce qui ferait augmenter le niveau des eaux de plus de 60 cm. British Antarctic Survey a récemment découvert comment l'eau plus chaude de l'océan fait fondre la glace de terre par en dessous. L'eau chaude passe sous son extension flottante et la fait fondre. C'est extrêmement important parce que cette partie flottante, cette plateforme glaciaire limite la fonte. Quand cette plateforme perd de son intégrité, la glace de terre fond plus vite. Donc il y en a davantage qui se déversent dans la mer. Au Groenland, la production d'icebergs, appelée vélage, et la fonte de la surface des glaciers se sont accélérées dans les 20 dernières années. Et de nombreux autres changements sont provoqués par des évolutions météo, selon Ruth Mottram, météorologue danoise. En hiver, il y a d'importantes chutes de neige. C'est la norme au Groenland. Il y a des années où il neige beaucoup, des années où il neige moins, c'est très variable. Mais on voit aussi qu'il y a davantage de pluie. Même si la quantité totale de neige et de précipitations reste stable, on a davantage de chutes sous forme de pluie que sous forme de neige. Donc de nombreux processus entrent en ligne de compte. Ces 5 dernières années, le niveau des océans a augmenté de plus de 5 mm par an. Et le rythme s'accélère légèrement alors que les émissions de CO2 se poursuivent. Les projections d'Anders Levermann donnent à réfléchir sur l'avenir des zones habitées côtières. Si à la fin du siècle on atteint 4 degrés de hausse de température mondiale, le scénario du statu quo, cela se traduira par une élévation du niveau des océans de plus de 10 mètres à très long terme. Donc on devra abandonner des villes côtières comme New York, la Nouvelle-Orléans, Rotterdam et Hambourg. Plus d'informations sur la montée du niveau des océans et toutes les données présentées dans cette émission sur notre site euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.